qui est marrant avec les cascades de Tom Cruise, c'est qu'à chaque film, il dit que celle-là, elle est encore plus forte que la précédente, mais la réalité, c'est que celle du Burj Khalifa dans le 4, il a jamais fait mieux. Ça reste la plus impressionnante. Alors c'est peut-être parce que j'ai très peur du vide et qu'elle est vraiment vertigineuse. Non seulement elle est incroyable, mais en plus elle est intéressante puisque c'est vraiment à partir de Mission Impossible 4 qu'il a réussi à changer son image de scientologue prosélyte à mec trop fort qui fait toutes ses cascades dans la promotion, et ça a fonctionné à fond. Ma cascade préférée de Tom Cruise, je dirais le début de Mission Impossible 5 quand il s'accroche à l'avion, parce qu'il y a quelque chose d'hyper simple en fait, et je trouve que c'est là que Tom Cruise est souvent le meilleur, quand la cascade en elle-même est ultra spectaculaire, mais que là il y a juste un angle de caméra sur lui qui s'accroche à l'avion, qui décolle, et on voit le sol disparaître au fur et à mesure, et c'est juste super impressionnant. Pour moi, la meilleure cascade de Tom Cruise, je dirais que c'est celle où il se casse la cheville sur Mission Impossible Fallout. Je trouve qu'elle marche bien dans le film, en tout cas ces courses sur les toits de Londres, etc. Et je trouve que ça fonctionne extrêmement bien, et le fait qu'il se casse la cheville sur cette cascade, qu'il la garde au montage et que ça soit dans le film, c'est la belle preuve que Tom Cruise fait ses cascades lui-même. Pour la meilleure cascade de Tom Cruise, je vais revenir un peu aux racines du mal avec celle de Mission Impossible 2 dans les montagnes au tout début. À l'époque, c'était un peu le tout début de cette espèce de mythe de Tom Cruise, le surhomme, donc c'est intéressant de la revoir avec le recul parce qu'elle est spectaculaire et lourde de sens.